Hey, dans cette vidéo, on s'attaque au stade psychosexuel. Stade psychosexuel, regarde, si tu cliques ici, tu vas avoir accès à cette belle petite grille ici, où tu as l'ensemble des stades oral, anal, phallique, latence, génitale. OK? Ça, c'est des stades qui sont avancés par Freud comme expliquant le comportement humain qui se développerait, la personnalité qui se développerait par stade, puis dans cet ordre-là, avec une indication ici, comme tu peux voir, de l'âge à laquelle ces différents stades-là arrivent. Bon, ce tableau-là est quand même bien fait parce que quand tu veux expliquer le comportement de quelqu'un, voici ce que tu peux faire. OK? Premièrement, tu regardes l'âge de la personne pour savoir, écoute, si c'est un enfant de 3 ans, ben, tu ne pourras pas émettre l'hypothèse que cet enfant-là a possiblement eu un problème, une fixation, on appelle ça une fixation, au stade génital. Ça commence à 12 ans, cette affaire-là. Mais si c'est un adulte, ah ben oui, il pourra avoir une fixation à chacun de ces stades-là du développement psychosexuel. Bon. Quand quelqu'un fait une fixation à n'importe quel des stades, tu regardes dans la dernière colonne ici, puis tu vas le voir en regardant c'est quoi les traits typiques si jamais tu développes une fixation. Fait, traits typiques associés à une fixation au premier stade de développement, ben c'est par exemple carence affective, une personne qui est très méfiante, qui a tout le temps une sensation de vide. Okay? Une dépendance affective, quelqu'un qui a peur constamment d'être abandonné, qui est très possessif, très jaloux, etc. Ça, on pourrait émettre l'hypothèse que cette personne-là souffre probablement d'une fixation au stade oral. Puis là, pour donner un peu plus de poids à cette hypothèse-là, on va aller voir, est-ce que la personne a vécu des traumatismes de ce type-là qui sont typiquement associés à une fixation à ce stade-là. Bon, OK? Fait que si en parlant avec la personne ou en connaissant un peu son passé, tu t'aperçois qu'effectivement, dans ces âges-là, elle a manqué de soins, elle a été abandonnée, victime de violence, etc. Ben là, ça donne un peu plus de poids à ton hypothèse que possiblement que la personne souffre d'une fixation au stade oral. Même chose pour tous les autres stades. On a les âges, on a aussi l'exemple de traumatismes possibles qui peuvent amener ces traits typiques-là associés à une fixation, cette fois-ci au stade anal. Fait qu'une personne qui a beaucoup de doute de soi, incapacité de se détacher, sensation de perte de contrôle, perfectionniste, recherche de pouvoir, etc. Bon. Fait que dans le fond, c'est ça la marche à suivre pour l'examen. Si tu veux te servir des stades psychosexuels, tu vas regarder l'âge du cas qu'on essaie d'analyser. Tu vas regarder ensuite dans la description du cas, c'est quoi les problèmes que la personne vit, hein? C'est quoi les comportements qu'elle a qui peuvent être problématiques. Puis ici, ça ressemble à un trouble alimentaire, par exemple, du tabagisme, de l'alcoolisme, toxicomanie, peur d'être abandonné, méfiance, mais tu vas dire, ouais, ça se peut qu'il y ait une fixation au stade oral. Puis si en plus, dans le cas, il y a des soupçons qu'elle a peut-être été victime de violence, mais ça donne encore plus de poids à ton hypothèse. Tu vas faire la même chose ici, tu vas regarder dans la dernière colonne, écoute, si c'est pas des signes de traits typiques de fixation pour le stade oral, tu vas regarder, écoute, y a-t-il des choses au niveau du stade anal? C'est une personne qui est très perfectionniste peut-être, beaucoup d'obstination, recherche le pouvoir. Si oui, ben, tu vas faire peut-être fixation au stade anal. OK? Puis en plus, tu es capable de trouver qu'il y a des éléments ici de son environnement. Par exemple, que cette personne a été éduquée dans un environnement qui n'était pas sécuritaire. Bon, mais ça, c'est exactement un exemple de traumatisme qui pourrait causer une fixation au stade anal. Fait que tu vois le principe, on fait tout le temps ça. Dans chacune des colonnes, chacune des colonnes se répète pour tous les stades. Fait que c'est le même processus qu'on fait jusqu'à la fin pour apporter l'hypothèse d'une fixation possible à un ou plusieurs stades de développement psychosexuel avancé par notre ami Freud.